Hey, coucou, j'espère que tu vas bien. Ben écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. Alors, attendez, il faut que je vérifie un petit truc avant qu'on commence. Voilà. Alors, j'avais fait le cancer. Alors, attendez. Donc, aujourd'hui, nous allons regarder pour le signe du lion. Voilà. Quelques petits messages pour le lion. Voilà. Allez, on y va. J'ai eu une carte qui a sauté. Alors, nous avons l'arbre, nous avons donc tout ce qui peut être axé à la famille, à la famille, à- plutôt à ta famille, et non dans le sens proprement parlé, de faire une famille à toi. C'est plus toutes tes racines hein, au niveau de ta famille, voilà, familiale. On parle de ça. On parle plus des projets que pourraient avoir, par exemple, certains membres de ta famille. Voilà. Alors, au niveau de ta famille, nous avons ceux et celles qui peuvent être déjà réunis en couple et d'autres non. Voilà. Et où tu ne te sens pas, comment dire, vraiment concerné, concerné proprement parler pour toi de faire un peu la même chose, tu vois. C'est-à-dire pour les personnes, par exemple, proches à toi, d'ailleurs, famille ou même amicales, ce genre de choses, on me dit que, comment te dire, que toi, en fait, tu es une personne célibataire, que tu sois un homme ou une femme, et autour de toi, tu as des proches à toi, dans ta famille ou encore amicalement, certains qui sont en couple, d'autres qui ne le sont pas, comme toi d'ailleurs, et c'est comme si toi, tu vois, ça te passait vraiment au-dessus, tu vois, et que tu préfères largement être célibataire, avoir des relations, mais des relations amoureuses, mais voilà, c'est-à-dire, je te montre la carte, là c'est toi, voilà, en tant qu'homme ou femme, ça peut, c'est toi, voilà, c'est toi. Parce que tu es un homme ou une femme qui aime bien voilà, s'amuser, rigoler, sortir avec homme ou femme, mais pas dans le but, si tu veux, voilà, parce que dessus tu as l'arbre, c'est tout ce qui signifie les liens, les liens ancrés, les liens où il y a de la force euh, dans l'amour que l'on ressent pour l'homme et la femme quand on décide de faire sa vie avec quelqu'un, tu vois. Bon, et a priori, toi, toi, eh ben, ça te passe au-dessus tout ça et tu préfères largement, t'amuser faire des rencontres avec des hommes ou des femmes, sans, sans te dire, bon, bon, je vais aller draguer des hommes, des femmes, ou si ça arrive à moi tout cuit dans ma bouche, si des femmes ou des hommes viennent me draguer parce que ça arrive, parce que tu as des hommes et des femmes qui draguent, voilà. Mais il y a les autres aussi, hein, qui draguent. Alors, on me dit que parfois, très souvent d'ailleurs,
tu dragues, voilà. Et alors, la plupart du temps, quand tu dragues, tu arrives à tes fins, voilà, que ça soit avec des hommes ou des femmes. Tu tu arrives à tes fins, tu te mets en couple, mais comment te dire, c'est pas dans le but de faire ta vie sur le long terme avec aucune des femmes que tu dragues ou aucun des hommes que tu dragues. C'est juste comme ça des relations plutôt court terme où, ma foi, tu as des rencarts avec hommes, avec femmes, des sorties, des bisous, de la sexualité, voilà. Et ma foi, dès que, euh, comment dire, dès que une autre personne, homme ou femme, que tu vas voir toi ou que on va te voir et que, ma foi, un autre mec ou une autre nana te plaît, tu vas, comment dire, tu vas, eh bien, malheureusement, tu vas te détourner, soit de la nana, ou du gars avec qui tu sors, voilà, pour commencer, ce qu'on appelle une nouvelle petite histoire affective, voilà, une nouvelle, un nouveau lien, une nouvelle histoire court terme avec un autre homme ou une autre femme, alors que, voilà, si tu as quelqu'un, bon, bref, on parle des hommes et des femmes, là, qui draguent à gogo ou qui se font draguer à gogo, ceux et celles qui démarchent ceux et celles en fait qui sont incapables de rester sages comme des images quand ils vont draguer une nana ou qu'ils vont draguer un gars, voilà, ils se mettent en couple, voilà, sans se projeter en rien sur une relation sérieuse sur le long terme à deux et construire quelque chose qui va durer, voilà. Et dès que ils voient sur les réseaux sociaux ou même en dehors une autre nana ou un autre gars, eh bien, qu'ils vont trouver très appétissant ou très appétissante, eh bien, comment vous dire, ils vont délaisser, par exemple, une femme ou un homme avec qui, eh bien, ils sont déjà en couple, mais sans vivre ensemble. Voilà. Derrière le dos d'une nana ou un gars super, ils vont commencer, ben, à s'appeler, ils vont commencer à s'envoyer des SMS, et puis de fil en aiguille, ils vont se rencontrer en chair et en os. Toi, tu ne le sauras pas. Si tout se passe bien, ils vont s'embrasser et faire l'amour ensemble. Toi, eh bien, malheureusement, tu ne le sauras pas. Ensuite, ils vont se mettre en couple alors que tu seras déjà en couple avec le gars ou la nana. Bon, voilà. Ce qui fait que, excusez-moi, ce qui fait que, comment te dire, le mec ou la nana en question aura deux nanas ou deux mecs en même temps. Voilà. Pour commencer, voilà. Et va, va, va avoir au minimum, pour commencer, deux relations affectives, soit avec deux hommes, soit avec deux femmes. Et comme c'est pas facile, non,
Comme c'est pas facile d'entretenir deux relations affectives, ou même trois, ou même quatre, ou même davantage, parce qu'il y en a, euh, tu as, tu auras moins d'appels du mec ou de la nana, tu auras moins de messages du mec ou de la nana, tu le verras de moins en moins et dans la finalité plus du tout, puisque ce genre d'hommes et de femmes vont se concentrer exclusivement sur la nouvelle personne et te délaisser complètement. Voilà. Et quoi qu'on en dise, toi, en tant qu'homme ou femme, tu te diras, ma foi, il y a quelque chose, ah là là, il y a quelque chose qui ne va pas chez mon gars ou ma nana. C'est bizarre quand même, hein, parce que il me court ou elle me court derrière beaucoup moins qu'avant. Il ou elle, mon gars ou ma nana, ne ne m'appelle plus comme avant, ne m'envoie plus de messages comme avant, prend moins de temps pour moi qu'avant, me demande de moins en moins de mes nouvelles, me donne de moins en moins de ses nouvelles, ça pue le caca. Et tu vas te dire, toi, l'homme ou la femme, qui sort avec ce genre d'homme ou de nana, alors soit, écoutez, au début, tu te diras non, 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 quand même, il aurait pas. Alors, quand c'est les gars qui vous font ça, à vous les nanas, vous allez vous dire non, quand même, et, il me ferait pas ça. Non, quand même, il aurait pas osé, alors que on est en couple ensemble, même si on ne vit pas ensemble, il m'aurait pas fait ça, mon mec, quand même. Non, mon mec est un mec bien. Mon mec est un homme fidèle à moi. Non, il me ferait pas ça, il discuterait pas autant au téléphone que par SMS et des rendez-vous avec une autre nana qui est pas moi. Non, mais non, je me fais les idées, c'est dans ma tête, parce que comme avant de le connaître, bon, j'ai pas eu de chance avant de le connaître, que j'ai eu des relations où un gars ou deux gars, ou ça dépend des cas, ont joué pas franco avec moi et que ils sortaient en même temps avec moi et d'autres nanas. C'est pour ça que j'ai le doute. Hein. Ouais, non, c'est juste parce que mon ex, me trompait avec d'autres femmes et comme il appelait d'autres femmes, mon ex, qu'il envoyait d'autres messages à d'autres femmes que moi, mon ex, qui leur donnait des rendez-vous derrière mon dos. C'est pour ça que je pense que mon gars, mon nouveau gars, me trompe avec une autre. Non, il me fait pas ça, c'est pas possible. Il doit, il doit être très occupé dans sa vie personnelle. Il doit avoir peut-être tellement de choses à faire du soir au matin, du lundi au dimanche, qu'il du coup, il est moins présent dans ma vie, qui m'appelle moins ou plus du tout et qu'on ne se voit pas ou qu'on se voit moins. Hein. Mais mon mec est un homme bien, c'est l'homme d'une seule femme. Ouais, ouais, ouais. Mon mec est un mec sincère. Mon mec est un mec fiable. Mon mec est un homme mature. Mon mec n'est pas un homme immature, égocentrique, qui s'envoie en l'air
avec des tas de nanas qui le draguent ou qui viennent le draguer. Mon homme est un homme sûr. Mon homme, mon homme ne me regarde qu'à moi et pas d'autres nanas, que ça soit sur les réseaux ou à l'extérieur. Mon homme est attaché qu'à moi et à aucune autre. Mon homme n'aime que moi, n'est amoureux que de moi et de personne d'autre. Je peux dormir sur mes deux oreilles sans me dire que il faut que je le surveille du soir au matin, etc. Et tu vas lui trouver à ton gars ou à ta nana, parce qu'il y a les deux, des tas de, comment dire, des tas de fausses excuses, c'est-à-dire dans le comportement que ton gars ou ta nana a avec toi, en fait, concernant concernant son détachement flagrant vis-à-vis de toi, concernant son lâcher-prise te concernant, concernant son absentéisme ou intégral ou momentané vis-à-vis de toi, tu vois, et tu vas lui trouver des tas de d'excuses pour, si tu veux, te sentir mieux, toi ou l'homme qui sort avec un gars ou une nana, tu vois. Alors, pour vos gars ou nanas qui travaillent, que ça soit d'ailleurs en CDI ou en CDD ou des grands patrons, hommes ou femmes, ou des moyens patrons, hommes ou femmes, ou des petits patrons, hommes ou femmes, ou encore des artisans, ou des micro-entrepreneurs, tu vas te dire, tu vas trouver des fausses excuses. C'est-à-dire, il doit être dépassé par son boulot, mon mec ou ma nana, ouais, mais bon, il a trop de boulot, mon mec ou ma nana. C'est pour ça que j'ai pas de nouvelles ou que j'ai moins de nouvelles. Voilà, pour les gars qui travaillent ou les nanas qui travaillent. Pour ensuite, euh, vos mecs ou vos nanas qui sont sans emploi, mais à la recherche d'un emploi. Là, vous allez vous dire, non, mais bon, euh, il doit pas aller bien, mon mec ou ma nana, parce que il a pas de travail, il est sans emploi, mon mec ou ma nana, il cherche un boulot, mon mec ou ma nana, mais il trouve pas, ça ne vient pas. Pourtant, il doit bien chercher, mon mec ou ma nana, mais il a toujours pas de travail. Bon, alors il doit pas être bien du fait de ne pas trouver d'emploi. Donc c'est sûrement pour ça que il me délaisse, mon mec ou ma nana, parce qu'il a pas de travail, tu vois. Mais là, encore une fois, pour vos gars ou vos nanas sans emploi, ou ceux qui ont un emploi, eh bien, c'est des fausses excuses que vous leur cherchez. Voilà, ah si. Bon, ensuite, il y a ceux et celles qui vont se dire, bon, peut-être que qu'il est malade. Mon mec ou ma nana, peut-être que il est fatigué en ce moment. Voilà, juste le cafard, le blues un peu en ce moment, dû au changement de saison, tout ça. Ça arrive parfois hein, que on est le cafard et que on ait besoin de se retrouver seul pendant quelque temps, tout ça. Mais là, encore une fois, eh bien, c'est des fausses excuses que vous leur cherchez. Voilà, quand c'est juste des hommes et des femmes qui se disent, oh, il doit avoir un peu le mal-être en ce moment, il doit être fatigué, épuisé, parce qu'il y en a au niveau de vos mecs et de vos nanas qui vous font ce genre de choses. Il y a
vos mecs et vos nanas qui ont un emploi, hein, voilà, je vous ai expliqué, et certaines de vos mecs et de vos nanas qui sont à la recherche d'un emploi. Bon, ensuite, il y a ceux et celles qui n'ont plus besoin de chercher un emploi parce que ils sont à la retraite, tu vois. Mais bon, il y en a, ils sont à la retraite, il y en a, ils cherchent un emploi, d'autres travaillent, voilà, d'autres sont au RSA, d'autres sont en invalidité. Bon, mais concernant vos mecs ou vos nanas, vous leur cherchez de fausses excuses en fait. Si pour vous sentir mieux, ben, dans vos journées. Voilà, tout simplement. Ah, si. Parce que rien ne justifie un comportement de la sorte concernant son mec ou sa nana. Ah, faut arrêter, hein. Donc, voilà, hein. Bon, et si c'est pas concernant qu'ils ont trop de travail, ceux qui travaillent, ou si c'est si c'est pas ça concernant ceux qui sont inscrits au Pôle emploi, qui cherchent du travail, ou ceux qui sont au RSA, qui cherchent du travail, voilà, ou ceux encore qui sont à la retraite, parce que, vous savez, au niveau de relations amoureuses, ah ben, il y a de tout âge, ah, de tout âge. Ah ben, les hommes, par exemple, qui vous délaissent comme ça, à vous, mesdemoiselles, il y a ceux, écoutez bien, on me montre tous les hommes euh, qui, en France et ailleurs, travaillent en CDD et qui vous font subir ce genre de choses à vous, mesdemoiselles. Il y a les hommes qui sont avec vous en couple et qui vous font ça, qui sont en CDI, d'autres sont en CDD, eh ouais, tandis que d'autres sont des grands patrons. Eh ouais, des hommes grands patrons de leurs propres entreprises. Eh ouais, alors au niveau des hommes qui ont leur propre entreprise et qui vous font ça, il y a ceux qui ont des très grandes entreprises. Ouais, mais c'est pas une raison de faire ça à une femme. Eh ben non. Voilà. Après, il y a les hommes en couple, moyenne entreprise, mais c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Bon, et ensuite, il y a les hommes qui ont des petites entreprises. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Ben voilà. Ensuite, il y a les gars en couple qui sont artisans. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Ah ben non. Ensuite, il y a les hommes qui sont micro-entrepreneurs. Eh ouais, je les vois. Mais c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Eh ben non. Ensuite, il y a certains de vos gars qui sont en invalidité. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Après, il y en a, ils sont à la retraite. Mais c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Ensuite, il y a ceux qui sont au RSA. Mais encore une fois, c'est pas une raison pour faire ça à une femme. Eh ben non. Eh ben non. Et vous, les femmes en face, vous leur cherchez des fausses excuses à vos gars qui vous font ce genre de choses. Ah ben ça. Ah ben, parce que c'est vrai que ça vous fait sentir mieux du matin au soir et de semaine en semaine et de mois en mois ou d'année en année. Ah ben ça c'est sûr, hein. Après, il y a ceux et celles aussi qui vont se dire, bon, il a tellement de travail qu'il est dépassé par les événements. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire ça à sa nana. Non. Oh, il doit être fatigué aussi. Il a tellement de boulot, il doit être épuisé. Il est au chômage ou en invalidité ou RSA. Il est pas bien. Ouais, mais c'est pas une raison pour faire ça à sa nana. Mais non. Eh ben non. Ou alors, il a des problèmes avec son père.
Ouais, mais c'est pas parce que ton mec a des problèmes avec son père que il doit te faire subir ça. Ou alors, si c'est pas ça, il a des problèmes avec sa mère. Ouais, mais c'est pas une raison pour te faire subir ça. Ah ben non. Et pour ceux et celles, attendez, qui sont au courant, par exemple, que leur mec a un frère ou une sœur, ou même les deux, ou même plus, pareil. Ah, peut-être que attendez, peut-être que il a des problèmes avec son frère ou son frère a des problèmes. Euh, si c'est pas ça, ou sa sœur alors peut-être elle a des problèmes ou alors peut-être qu'il a des problèmes avec sa sœur. Mais c'est pas une raison hein, que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai. Ah ben non. Et que il vous en ait parlé ou qu'il vous en ait jamais parlé. Ah non. Et que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai. Ah non, c'est pas une raison de faire ça à sa nana ou à son mec. Ah non. C'est pas possible. Ah, et pour certaines de vos mecs ou de vos nanas, il y en a, ils ont des enfants, des enfants. Alors, il y en a, ils ont des enfants mineurs. Certains de vos mecs ou de vos nanas. Alors c'est peut-être que il y a des soucis avec son gosse, qu'il en ait un ou qu'il en ait deux ou qu'elle en ait trois. Mais que ça soit vrai ou que ça soit pas vrai, c'est pas une raison pour traiter comme ça son mec ou sa nana. Non. Pour ceux qui ont des enfants en bas âge. Ah, il y en a, ils ont de grands enfants. Et là, encore une fois, c'est la même chose, tu vois. Mais c'est pas une raison pour traiter son mec ou sa nana comme un pestiféré. Non, 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 non. Mais bon, qu'ils aient préparé le terrain, qu'ils aient préparé à un jour précis, à une semaine précise, à un mois précis ou telle année précise, à commencer à vous raconter que des âneries, que des âneries concernant un domaine ou un autre domaine ou encore un autre domaine de leur vie pour que quand 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 ils avaient décidé certains et certaines ou qu'ils vont décider certains et certains autres de 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 vous quitter, de rompre avec vous tout doucement comme la chanson, hein, tu sais, tout doucement, hein, voilà, comme Bibi, hein, quand ces hommes et ces femmes ont décidé, certains hommes et certaines femmes, qu'il était temps pour certains hommes qui sont avec vous, qui étaient avec vous, d'autres qui sont encore avec vous, mais en réalité, tous les hommes qui vous font subir ce genre de choses depuis, admettons, un jour, d'autres 2 jours, d'autres 3 jours, d'autres 4 jours, on me dit. D'autres 5 jours que ça dure. D'autres ça fait 6 jours que ça dure. D'autres ça fait une semaine que ça dure. Eh ouais. Mais en réalité, pour ton gars ou ta nana, eh bien, c'est fini entre vous. Si d'autres, en revanche, ça fait 15 jours que ça dure. Eh bien, pour ton mec ou ta nana, c'est fini avec toi. Ah, c'est fini. D'autres, ça fait 3 semaines que ça dure. Ben, pour eux, c'est fini. D'autres, ça fait un mois que c'est comme ça. Eh ben, pour ton mec ou ta nana qui te fait ça, c'est fini pour lui ou elle. D'autres, ça fait 2 mois que ça dure. Pour lui ou elle, c'est fini. D'autres, ça fait 3 mois que ça dure. Eh ben, en réalité,
pour ton mec ou ta nana, tout est fini pour lui ou elle avec toi. D'autres, ça fait plus que ça. D'autres, ça fait 5 mois que ça dure. D'autres, ça fait 6 mois que ça dure. D'autres, ça fait 7 mois, on me dit que ça dure. D'autres, ça fait 8 mois que cette mascarade dure. D'autres, ça fait 9 mois pile que ça dure. D'autres, ça fait bien un an pile poil que ça dure. Ouais. D'autres, ça fait 1 an et demi que ça dure. D'autres, ça fait 2 ans que ça dure. Ouais, même davantage pour d'autres. Mais pour vous, ces femmes, pour vous, ces femmes qui subissent ça d'un homme, sachez que, sachez que, pour vous, certaines femmes, certains de vos gars, pas toutes, hein, certaines, écoutez, pour certaines nanas qui subissaient ça, certaines depuis un jour, d'autres, je répète, certaines, ça fait que un jour que vous le subissez. Bon. Mais que ça soit toi en tant que femme qui subit ça de la part de ton mec ou de ta nana, parce que croyez-le ou pas, il y a aussi des pauvres gars qui le subissent de leur nana. Ah ben ça, parce que il y a d'un côté les femmes qui le subissent d'un mec, voilà, qui se conduit comme un goujat avec vous, les nanas, voilà. Et de l'autre côté, il y a des pauvres gars qui le subissent d'une nana, qui se comporte vraiment d'une manière avec ce pauvre mec. Mais attendez, ce que certaines nanas en France et même dans d'autres pays qui subissent ce que je vous raconte, il y a énormément de femmes qui pensent, quand elles écoutent des guidances publiques sur YouTube, il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles sont seules au monde à vivre cela. Ah, si on me le dit. Il y a énormément de femmes hétéros qui sont mises sur le côté par leur mec. Voilà, voilà. Il y a énormément de femmes hétéros en France pour commencer et même dans d'autres pays à côté qui sont mises sur le côté par leur mec. Ouais, mais chacune de ces femmes-là, elles pensent être les seules à vivre ce genre de situation. C'est alors que, ah, si vous saviez, on me dit que là, au moment actuel, le nombre de femmes en France et dans d'autres pays qui avaient rencontré son mec, certaines sur Internet, voilà, et d'autres en dehors, et que la love story a duré tant de temps et que à un moment donné ou à un autre, certains de vos mecs, pour commencer, certains de vos mecs se sont dit écoutez bien, qu'est-ce que je pourrais raconter, mais qu'est-ce que je pourrais lui dire, attends, faut que je réfléchisse, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour m'échapper d'elle. Écoutez bien, qu'est-ce que je pourrais lui raconter à ma nana que j'ai rencontrée sur Internet, voilà, pour beaucoup d'entre vous, mesdemoiselles, et d'autres, certains mecs qui vous ont rencontré en dehors du web, eh bien, énormément de vos gars qui ne sont pas les mêmes, évidemment, se sont tous dit la même chose. Ah ben, pour ceux qui ne vous calculent plus, en tout cas.
Ah et énormément d'entre eux se sont dit, il faut que je lui trouve des excuses qui vont me protéger, me couvrir pendant X temps. Voilà, comme ça, comme ça, elle ne tentera plus ni de m'appeler, ni de m'envoyer des messages, ni de me demander des rendez-vous. Comme ça, elles nous foutront la paix, les nanas. Vous, leurs nanas. Ah, mais je rigole pas. C'est horrible. Horrible. Alors que vous, ces nanas, que ça soit celles qui les ont rencontrées sur le web ou d'autres en dehors, ouais, avant que ils vous fassent, qu'ils s'éloignent de vous comme ça, et que ça soit ceux qui se sont couverts en vous racontant des choses qui ne sont pas vraies, parce que il y a certains mecs qui se sont couverts vis-à-vis de vous et d'eux-mêmes en vous racontant que des bêtises sur le fait que ils allaient s'éloigner de vous pendant X temps. Mais, comme ils sont très malins, ces mecs-là, ils ne vous ont pas dit, par exemple, écoute, pendant 2 jours, je te contacterai plus. Ou pendant une semaine, tu n'auras plus de nouvelles de moi. Ou encore, pendant 15 jours, tu n'auras plus de nouvelles de moi. Ou pendant 3 semaines, ou un mois, ou 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois, ou davantage. Ils ne vous ont pas dit ça. Non. Ils vous ont raconté, désolé, ils vous ont raconté certaines de vos mecs des choses qui leur arrivaient dans leur vie. Voilà. Mais sans vous dire que vous n'auriez plus ou moins de nouvelles ou plus du tout. Voilà. Tu vois. Voilà. Mais vous avez plus de nouvelles. Voilà. Mais malheureusement, là, on parle des mecs qui ont fait ça à leur nana. Voilà. Mais malheureusement, il y a des pauvres gars qui subissent la même chose d'une nana. Si certains qui ont rencontré leur nana sur le web, mais ils subissent la même chose. D'autres pauvres mecs avaient rencontré leur nana en dehors, mais certains subissent la même chose que vous, certaines nanas. Ouais. Alors, il y a les mecs qui, les mecs, vos mecs et vos nanas, pour certains qui aviez préparé le terrain pour que vous leur foutiez la paix, et voilà, en vous racontant n'importe quoi, et certains autres de vos mecs et de vos nanas, non, qui ne vous avez pas inventé de fausses choses pour s'éloigner de vous. Donc, si on résume, il y a certains de vos mecs et de vos nanas qui s'étaient inventés des tas de choses pour que vous leur foutiez la paix, et d'autres mecs et nanas également qui sortaient avec certains mecs et certaines nanas qui ne l'avaient pas fait. Mais, en définitive, combien de pauvres nanas et de pauvres mecs également, certains et certaines, ont beaucoup moins de contact avec leurs mecs et leurs nanas, et d'autres, plus du tout. Mais, sachez, mesdames et messieurs, ceux qui, admettons, attendaient ceux et celles qui sont dans cette situation,
qui attendent des nouvelles, soit de leur mec ou de leur nana, ils vous prennent pour des idiots et des idiotes en long, en large, en carré, en diagonale, en triangulaire, en tout ce que vous voulez. Et pendant ce temps, voilà, et pendant ce temps, les mecs que vous attendez ou les nanas que vous attendez font leur vie et s'éclatent à donf. Malheureusement, les vérités sont dures, mais c'est la vie. C'est comme ça, c'est pas ma faute. Et pendant que vous vous dites certains mecs, et pendant que vous, certains mecs et certaines nanas attendez des nouvelles d'un mec ou d'une nana, eux, ils s'éclatent dans leur vie. Ah, ils s'éclatent, hein. Ah, ils s'éclatent. Que ça soit ceux qui sont à la retraite, ils s'éclatent avec d'autres nanas ou d'autres mecs, que ça soit ceux en invalidité, ils s'éclatent avec d'autres mecs ou d'autres nanas, ceux qui sont au RSA, ils s'éclatent avec d'autres mecs ou d'autres nanas, ceux qui travaillent en CDD, en CDI, entreprise privée, public, ils s'éclatent avec d'autres nanas ou d'autres mecs. Les artisans dont je vous parle et auto-entrepreneurs s'éclatent avec d'autres gens. Les, les, les chefs d'entreprise, hommes, femmes, grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise, pendant que vous attendez leur retour, ils s'éclatent avec d'autres mecs ou d'autres nanas que vous, et vous les attendez. Ah, c'est horrible. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez y faire? Parce que le problème, le problème étant que en France et sur d'autres continents, il y a deux catégories en France et dans le monde entier. Il y a deux catégories d'hommes, comme deux catégories de femmes. Quand ils décident de se mettre en couple avec quelqu'un, il y a deux catégories. Alors, il y a ceux et celles, quand ils se mettent en couple avec un individu qui, 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 comment vous dire, qui ne feront jamais tout ce que je vous dis. Jamais de la vie. Jamais. Et quand, par exemple, certains hommes ou femmes rencontrent quelqu'un qui s'attache, qui tombe amoureux et qu'il fasse l'amour ou qu'il ne fasse pas l'amour, si par exemple il ne ressentent plus de sentiments d'amour, voilà, et qu'ils veulent arrêter la relation pour toujours, ils vont appeler le mec ou la nana, soit allô, soit par écrit, et leur dire, voilà, écoute, tout est fini entre nous, tout simplement parce que je ne suis plus amoureux de toi, Mais il y a une autre catégorie d'hommes et de femmes qui ne le font pas. Non, non. Et quand en eux, certains hommes, en elles, certaines femmes ne se disent, je ne suis plus amoureux de cet homme ou de cette femme, ils ne vous font, non, non. Ah, mais ils sont bizarres. Au lieu, écoutez, en France et dans le monde, il y a des hommes comme des femmes. Ça arrive tous les jours. Ah, ça arrive tous les jours. On me dit que il y a des hommes et des femmes qui se sont rencontrés dans le passé, qui ont beaucoup discuté à distance,
les yeux dans les yeux, qui sont sortis ensemble, qu'on fait l'amour, d'autres pas, et sans vivre ensemble, certains, d'autres ont même vécu ensemble. Bon, et pour ceux qui ont vécu ensemble, que ça soit hors engagement tel que Pax, mariage, et qui vivaient comme ça à la colle, ou même d'autres, dans certains cas, qui ont été paxés, mariés, ou même ceux qui ont été ensemble, mais sans vivre ensemble, et que un jour, ils sont arrivés à la conclusion, vos mecs ou vos nanas, que ils ne se voyaient plus continuer la relation avec vous, eh bien, il y en a qui au moins, ont eu la franchise de dire à leur mec ou à leur nana, voilà, je veux qu'on se sépare définitivement parce que je ne t'aime plus. Je ne suis plus amoureux de toi. Alors, je t'apprécie, certes, je t'apprécie, mais plus d'amour. Je te vois maintenant comme une amie, homme, femme, et malgré que, oui, c'est vrai que on ne pourra plus, on ne pourra pas revenir en arrière. Oui, c'est vrai, puisque on s'est embrassé sur la bouche. Oui, c'est vrai que on a fait l'amour pour d'autres hommes et femmes, parce que je vous explique, dans des couples hétéros et même gays, que ça soit ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble, ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Bon, eh bien, il y a ceux qui y a eu que des bisous et d'autres qui a eu du sexe. Et en ce qui concerne ceux et celles qui ont vécu ensemble, bon, qui ont vécu ensemble sous le même toit, que ça soit ceux et celles hors engagement ou ceux engagés, pax, mariage, enfant, pas enfant, pour ceux qui ont vécu ensemble, eh bien, il y a certains hommes et femmes qui, quand ils ont été convaincus que ils n'étaient plus amoureux soit de l'homme ou de la femme, eux au moins, quoi qu'on en dise, ils ont été francs avec leur mec ou leur nana. Et ils leur ont dit la vérité. Et la vérité était ou est pour certains que malgré que il y a eu des bisous, pour certains que des bisous, d'autres, il y a eu bisous et sexe. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble. Bon, il y en a, ils ont vécu ensemble. Donc forcément, ils ont fait l'amour. Mais au moins ceux-là, ces hommes et ces femmes, quand ils ont été sûrs de ne plus être amoureux de vous, de ne plus ressentir le même attachement amoureux et sexuel, au moins, eux, ils ont été francs. Que ça soit ceux qui vivaient ensemble, ou certains qui vivent encore ensemble, et qui vous l'ont dit, mais qui ne veulent pas l'accepter, qui ne veulent pas l'entendre, ou d'autres qui vous l'ont dit, et qui malheureusement, ou, écoutez, parce que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux qui ont vécu ensemble, au moins, quoi qu'on en dise, pour ceux que réellement c'est fini, eh bien, au moins, eh bien, ils vous ont pas fait languir, ils ne vous ont pas donné de faux espoirs, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, ou ceux qui vivent ensemble. Parce que d'un côté, on me dit, pour les lions, ouais, les lions et les lionnes, il y a ceux et celles, hommes, femmes, hétéros,
mais également chez les gays, d'homme à homme et de femme à femme. Il y a ceux et celles qui espèrent le retour d'un homme ou d'une femme, comme c'était à un moment donné. Eh ouais. Que ton mec ou ta nana t'appelle, que ton mec ou ta nana te SMS. Ouais. Pour ceux qui n'ont jamais vécu ensemble, tu vois, que vous vous revoyez comme par le passé. Après, il y a ceux et celles qui ont vécu ensemble, mais à l'heure d'aujourd'hui, qui ne vivent plus ensemble aussi. Alors, pour ceux qui ont vécu ensemble, mais qui ne vivent plus ensemble, il y a ceux qui n'étaient pas engagés, mais il y en avait des engagés, paxés et mariés. Eh bien, il y en a, ils attendent des nouvelles, soit d'un homme, soit d'une femme. Ouais, ouais. Alors, il y a ceux qui vous donnent de faux espoirs, voilà, parce que ils vous ont quitté d'une drôle de manière. Ah ben, en vous disant les choses que je vous ai dit au début, je vais pas recommencer. Tandis que d'autres vous ont dit les vérités. Et pour ceux qui ont dit les vérités, eh bien, ils vous ont expliqué que ils n'étaient plus amoureux de vous. Et ils vous ont quitté. Et il n'y a pas à espérer pour les hommes et les femmes qui vous ont expliqué, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou ceux qui ont vécu ensemble, les raisons qui étaient que ils ne vous aimaient plus, pour les hommes et les femmes qui ont été honnêtes et francs avec vous en vous disant qu'ils ne vous aimaient plus, arrêtez. Moi, mes ancêtres vous conseillent de ne plus les attendre. Parce que pendant ce temps que vous, des hommes, attendez le retour d'une nana, vous, les femmes, pendant ce temps que vous attendez le retour d'un gars qui vous ont expliqué les réelles vérités, qu'il n'était plus amoureux de vous, vous, vous n'avancez plus dans votre vie affective, mais pendant que vous n'avancez plus, eux, les autres que vous attendez, eux, ils avancent. Ah ben, ils avancent. Les hommes et les femmes qui vous ont quitté et qui vous ont dit, on ne vous aime plus, eh ben, eux, ils avancent dans leur vie amoureuse. Mais vous avancez plus. Eh ben non. Parce que vous bloquez. Vous bloquez sur vos ex qui vous avaient expliqué les vérités, qui n'étaient plus amoureux de vous. Et eux, vos ex qui vous ont dit les vérités, qui n'étaient plus amoureux de vous, eux, ils avancent dans leur vie amoureuse. Mais vous n'avancez plus. Parce que, malgré qu'ils vous aient dit les vérités, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble un seul jour de leur vie, ou d'autres qui ont vécu ensemble, il y a certains hommes et certaines femmes qui espèrent que un jour ou l'autre, leur mec ou leur nana qui les a quittés en leur disant les vraies vérités, eh bien, reviennent dans leur vie et qui se remettent ensemble. Et pourtant, eh bien, ils ont été francs avec vous. Vos mecs et vos nanas avec qui vous n'êtes plus. Ce n'est pas comme certains. Ah ben, parce que, en revanche, il y a certaines de vos ex, parce qu'en réalité, ce sont vos ex, et plus vos mecs ou vos nanas, voilà. Il y a d'autres nanas, comme d'autres gars, qui, eh bien, vous laissent comme ça. Comme ça. Alors, pour ceux qui vous laissent comme ça, en ne vous disant pas les vérités, que ils ne vous aiment plus, que ils n'ont plus
l'attachement qu'ils avaient auprès de vous. Il y en a, ils attendent. Donc, en définitive, est-ce que c'est mieux des hommes ou des femmes qui ont rompu avec vous en vous disant que ils ne sont plus amoureux de vous? Est-ce que c'est mieux, vous pensez, les hommes qui vous ont quitté ou les femmes qui vous ont quitté? Est-ce que vous préférez la vérité ou les mensonges? Parce que il y a certaines nanas, comme hommes, qui préfèrent les mensonges. Eh ben, que leur mec ou leur nana leur mente plutôt qu'ils leur disent la vérité. Et là, on parle de vos gars de l'époque, de vos nanas de l'époque, qui ne vous ont pas menti, qui ne vous ont rien caché concernant la cause de la rupture. Alors, cela, quoi qu'on en dise, au moins, ils sont prêts. Et ils vous ont rendu service, quelque part, service. Au moins, ils vous ont libéré d'eux et d'elles, que ça soit des hommes ou que ça soit des femmes. Je sais pas si vous arrivez à comprendre. Est-ce que c'est mieux des hommes, des femmes qui vous disent, voilà, tout est fini entre nous parce que je ne t'aime plus? Ou est-ce que vous pensez que c'est mieux ceux et celles qui ne vous le disent pas, qui ne vous disent pas, voilà, tout est fini entre nous, je ne suis plus amoureux ou amoureuse de toi, je ne te désire plus sexuellement, et qui vous bloque sans vous l'expliquer, ou qui vous bloque pas, mais qui ne vous donne plus de nouvelles. Est-ce que vous pensez, les hommes et les femmes qui ont été quittés à l'heure où je vous parle, est-ce que vous pensez que c'est mieux des hommes qui quittent des femmes en leur disant les vraies vérités ou qui leur mentent à ces femmes? Est-ce que vous pensez que c'est mieux des femmes qui quittent des hommes en leur disant les vraies vérités ou qu'elles vous mentent? Vous préférez quoi? Les vérités ou les mensonges, mesdames et messieurs? Eh bien, il vaut mieux des hommes qui quittent des femmes qui quittent des hommes en ne leur mentant pas et en leur disant les réels motifs de la rupture, que des hommes et des femmes qui ne le font pas. Et d'ailleurs, en France et dans le monde entier, on me parle d'un nombre inimaginable en France et dans le monde. On me parle d'un nombre inimaginable de femmes qui attendent un homme, d'hommes qui attendent une femme, chez les hétéros, mais on me parle également d'un nombre inimaginable d'homosexuels, hommes et femmes, qui attendent le retour de quelqu'un parce que, pour certains d'entre vous, certains vous ont bloqué sans aucune explication. Donc, vous attendez. Il y en a beaucoup. Ouais. D'autres ne vous ont pas bloqué, mais il n'y a pas de nouvelles, ou moins. Et d'autres ne vous ont pas bloqué, mais je vous ai expliqué au début. Eh bien, cela, c'est les pires. C'est les pires. Quoi qu'on en dise, c'est les pires. Ah, c'est les pires. Parce que il y a les hommes et les femmes que certains vous attendez, qui vous ont bloqué en France et même dans d'autres pays, sans aucune explication. Il y en a, ils attendent. Eh bien, ils se sont amusés avec vous. D'autres vous ont pas bloqué, mais
Il y en a, vous avez moins de nouvelles, moins qu'avant. D'autres, carrément plus. Et d'autres vous ont pas bloqué. D'autres vous ont bloqué. Ah, parce que si vous saviez, oh Seigneur, si vous saviez, en France, pour commencer, et même dans les pays étrangers, combien d'hommes attendent une femme? Il y en a beaucoup, hein. Ah là là, combien d'hommes en France attendent le retour d'une nana? Oh, pauvre. Combien d'hommes gays attendent le retour d'un mec gay? Oh, pauvre. Combien de nanas hétéros attendent le retour d'un mec? Combien de nanas homosexuelles attendent le retour d'une nana? Alors, entre ceux et celles qui vous ont bloqué sans aucune explication, entre ceux et celles qui vous ont donné des explications qu'ensuite vous ont bloqué, entre ceux et celles qui vous ont pas bloqué et qui vous ont pas donné d'explications, entre ceux et celles qui vous ont pas bloqué mais qui avaient préparé le terrain en vous donnant de faux mensonges. Oh putain, si vous saviez. Mais, eh ben, ne les attendez pas. Non. Et le problème, pour ceux qui attendent, euh, que ce soit d'ailleurs ceux qui ont vécu ensemble ou ceux qui ont pas vécu ensemble, il y a, il y a énormément de femmes et d'hommes qui attendent. Il a, ils sont, ils sont en addiction affective, en addiction amoureuse. Ils sont, ils sont en manque de la voix de la personne. Ils sont en manque de SMS de la personne. Ils sont en manque de rendez-vous visuels avec la personne. Ils sont en manque de de tout en fait. Ils sont en manque de tout ce qui concerne l'homme ou la femme qu'ils connaissent. Et ils en souffrent en fait. Je vois un nombre inimaginable d'hommes hétéros, d'hommes gays, de femmes hétéros, de femmes gays qui sont vraiment dans la peine, dans le désarroi, dans la tristesse, dans le SOS. Hein, ils vivent ça vraiment très difficilement, ce que leur fait subir soit un homme, soit une femme, et que ça soit chez les hétéros ou chez les gays. Voilà, alors, il y a des femmes en souffrance, il y a des hommes en souffrance, mais ceux qui vous font souffrir, eux, ils continuent leur vie. Et depuis que ça soit ceux qui vous avez expliqué de façon explicite, limpide, qui ne vous aimaient plus, ou ceux qui vous prennent pour des idiots et des idiotes, eh bien, tous ces hommes et ces femmes dont je vous parle, depuis qu'ils ont commencé à vous faire tout ça, eux, ils vivent leur vie de façon tout à fait normale, du matin au soir, et jusqu'à ce que ils aillent dormir. Ça ne leur pose aucun problème dans leur propre existence. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux qui ont provoqué tout ça et non vous. Parce que vous qui êtes en souffrance, que vous soyez des hommes ou des femmes, vous, quand vous avez connu telle personne, vous n'auriez jamais cru cela possible, qu'il vous fasse un coup pendable de la sorte. Et quand vous les avez connus, vous pensiez que ça allait durer pour toujours. Vous pensiez, que vous soyez des hommes ou des femmes, que que vous alliez faire votre vie avec tel homme ou telle femme, que ça soit les hétéros ou que ça soit les gays, hommes et femmes, malheureusement.
Les hommes et les femmes que vous connaissez en ont décidé autrement. Malheureusement. Alors là, il y a le côté des hommes. Les hommes hétéros qui ont décidé, voilà, de mettre fin à une relation avec femme. Moi, parce que pour eux, ils ne sont plus amoureux de vous les nanas. Ensuite, il y a les hommes gays qui ont mis fin à une relation avec un homme gay. Et ensuite, le côté des femmes, pour finir, les femmes hétéros qui ont mis fin à une relation avec homme et les femmes gays qui ont mis fin à une relation avec une femme. Et vous, de l'autre côté, c'est pas facile. Hein. Non. Alors, il y a les hommes et les femmes qui vous ont quitté, mais quoi qu'on en dise, pour vous, c'est pas une partie de plaisir. Voilà. En revanche, on a d'autres hommes et d'autres femmes qui ne sont pas les mêmes, qui ont préféré vous quitter, que vous soyez des hommes et des femmes, ils ont préféré vous quitter avant que vous les quittiez. Ah mais si, parce que certains hommes et femmes ont préféré vous quitter avant que vous les quittiez parce qu'ils se disaient que ça n'allait pas. Non, que ça n'allait pas. Que vous les appeliez moins. Que vous leur envoyez moins de nouvelles. Plus de propositions en rendez-vous amoureux. Et ceux-là ont préféré mettre les voiles avant que vous le fassiez. Ouais. Parce que certains hommes et femmes se disaient, mon mec ou ma nana me prend vraiment pour un idiot ou une idiote. Je suis sûr que mon mec ou ma nana, derrière mon dos, communique autant à distance que s'envoie en l'air avec quelqu'un d'autre que moi. Alors ceux-là, un pourcentage, ont préféré vous quitter avant que vous le fassiez. Ouais. Tandis que d'autres, bon, tandis que d'autres non. Tandis que d'autres non. Et du coup, on vous a quitté. Ah ben, d'un côté, on me dit peut-être que c'est compliqué pour vous de comprendre ce que mes ancêtres essayent de vous expliquer, mais on me dit que il y a les hommes et les femmes qui vous ont quitté, voilà, en premier, voilà, et d'autres, c'est vous qui les avez quittés. Ah ben, ce qui signifie que il y a les hommes qui ont quitté une femme, voilà, en premier, les hommes qui ont quitté une femme, en premier, les femmes qui ont quitté un homme en premier. Voilà, chez les hétéros, il y a les hommes qui ont mis fin à une relation avant les femmes et des femmes qui ont mis fin à une relation avec un homme avant les hommes. Pour les hétéros, mais pour les gays aussi. Ah ben, parce que il y a la première situation des hommes et des femmes qui n'étaient plus amoureux de vous. Voilà, tout simplement. Ah, tout simplement. Voilà. Mais il y a ceux et celles qui ont eu la franchise de vous dire les vérités. Et d'autres pas du tout. Pas du tout. Mais que ça soit ceux qui vous ont dit la vérité ou d'autres qui ne vous l'ont pas dit, que ça soit ceux qui vous ont bloqué avec les vraies explications ou de fausses explications, ou ceux qui ne vous ont pas bloqué, il y a malgré tout
une catégorie d'hommes et de femmes hétéros et gays qui ne peuvent pas s'empêcher d'attendre le retour soit d'un homme, soit d'une femme. Ouais, mais c'est parce que il y a, pour ceux qui attendent, il y a des hommes et des femmes qui avaient vu quelque chose de très différent en vous. Ouais. Il y a, pour du côté des hommes, qui attendent une femme pour les hétéros et d'autres hommes gays qui attendent un homme. Euh, il, euh, il vous voyait très différent de tous les autres hommes pour les gays et très différent de toutes les autres femmes pour les hommes hétéros qui attendent une femme. Ouais. Et du côté des femmes, si certaines femmes ne peuvent pas s'empêcher d'attendre le retour éventuel d'un homme et d'autres femmes d'attendre le retour d'une femme, parce qu'il y a les lesbiennes aussi, c'est pour la même chose. Ils les voyaient tellement hors normes. Alors, pas forcément au niveau physique, pas forcément au niveau de leur enveloppe corporelle. Non. Bon, malgré que certains mecs et nanas vous trouvez super canon, mais c'était pas que ça. Non, c'était pas que ça. C'était leur âme. Votre âme les a, euh, vos âmes, vos âmes les a séduites. Vos âmes les a charmés, séduits. Votre façon de, de vous conduire avec ces hommes ou ces femmes, votre façon de leur parler au téléphone, ou encore votre façon de leur écrire des messages, votre façon d'être, en tout cas pendant un temps, votre façon d'être toujours là pour ces hommes et ces femmes en cas de besoin. Euh, votre façon, euh, votre façon aussi de les regarder dans les yeux, votre façon aussi de leur sourire, votre façon de les embrasser, qui trouvait très différente de toutes les autres hommes ou femmes, votre façon de leur faire l'amour, voilà, votre façon, eh ben, votre façon tout naturellement que vous aviez, la façon que vous aviez de faire avec eux. Votre façon, ben vous savez, on ne choisit pas à qui, on ne choisit pas à quel homme on va s'attacher, à quel homme on va tomber amoureux ou amoureuse. Pour les hommes, c'est pareil. Les hommes ne choisissent pas à quelle femme, eh ben, ils vont tomber amoureux, ça leur tombe comme ça un jour sur la gueule, hein. Voilà. Les hommes, pour beaucoup d'hommes, euh, qui se disaient, ah non, moi, franchement, jamais aucune femme ne me fera attacher à elle ou me fera tomber réellement amoureuse d'elle. Combien d'hommes, un jour ou l'autre, euh, ont ressenti de l'amour pour une femme, hein, réellement, hein, parce que il y a énormément d'hommes et de femmes qui vont dire à des femmes ou à des hommes, je t'aime d'amour. Vous savez, vous vous rappelez de Manon? Oh, je t'aime d'amour, Manon. Oh, Manon, je t'aime d'amour. Voilà. Je veux que tu sois à moi, Manon. Oh, Manon, Manon des sources. Oh, Manon. Manon, je t'aime. Manon, épouse-moi. Manon, tu le regretteras pas.
Je suis un bosseur, Manon. Je travaillerai énormément pour nous, Manon, pour nous offrir un cocon sécuritaire, Manon, pour que toi et moi, Manon, nous soyons heureux jusqu'à la fin de notre vie. Ah oui, Manon, tu vois, bon, mais le problème, c'est que il y a des hommes qui disent à des nanas, oh Manon, ou Véro, ou Gwendoline, ou Patricia, oh je t'aime, oh je t'aime, j'ai le gars, j'ai le cœur, j'ai le cœur qui bat à la chamade quand je te vois à distance, ou quand je te vois en vrai, ou quand j'entends ta voix. J'en peux plus, j'en peux plus, je suis raide dingue d'amour pour toi. Mais en réalité, c'est que du bluff, c'est que du coup de poker pour arriver à leur fin avec certaines nanas. Et voilà. D'ailleurs, comme des femmes. Et une fois que ils ont eu ce qu'ils veulent, ah ciao! Et ils passent à la prochaine. Et voilà. Parce que quand un homme est red dingue amoureux d'une nana, ou qu'une nana aime d'amour sincère un homme, eh bien, on ne le laisse pas sans nouvelles indéfiniment, ou 3 jours, ou 4 jours. Ou alors, il faut vraiment que ça soit grave, tu vois. Mais bon, il y en a plein qui mentent en plus. Donc c'est très difficile. On me dit, bon, voilà. Mais quand réellement on est amoureux de quelqu'un, on a des priorités. Tu comprends, dans sa vie. Bon, alors pour les gens qui travaillent, une des priorités, c'est leur boulot. Là, une des priorités, c'est la femme ou l'homme, eh ben, avec qui ils sont en couple et qu'ils aiment, et leurs enfants qui n'ont pas eu ensemble, forcément, parce que, bon, enfin, bref, parce que on me parle à la fois des hommes et des femmes qui n'ont jamais vécu avec une nana, admettons, ou des nanas qui n'ont jamais vécu avec un mec, mais qui les traitent super mal. Et quoi qu'on en dise, ceux-là, ils ont jamais eu d'enfants ensemble. Bon, alors, ils ont jamais eu d'enfants ensemble, mais dans cette masse gigantesque, il y a des hommes et des femmes qui ont des enfants, mais ils ont pas eu ensemble. Bon, alors, normalement, quand on aime vraiment quelqu'un sincèrement, tu es une des priorités. Si le mec t'aime réellement ou que la nana t'aime réellement, tu es une de ses priorités premières. Voilà, c'est-à-dire, pour ceux qui travaillent, le travail, c'est une des priorités. Ton gars ou ta nana, si tu l'aimes vraiment, est une de tes priorités. Et si tu as des enfants, pas avec le mec ou la nana, également une de tes priorités. Voilà. Si tu t'entends super bien avec ta propre famille, encore une fois, c'est une de tes priorités. Donc, les priorités d'un homme ou d'une femme qui ont un taf, c'est ton boulot, c'est une de tes priorités, très importante normalement. Ta nana ou ton mec avec qui tu n'as pas d'enfant, admettons, c'est une de tes priorités. Voilà. Et ta famille, si t'as pas de problème, ah, le plus important, c'est ton boulot pour les hommes et les femmes qui travaillent, tes enfants, si tu en as, que tu ne les aies pas eus avec ta nana ou ton mec, ou que tu les aies eus, ta nana ou ton mec, et ta famille, s'il n'y a pas de problème. Ah, parce que c'est le cœur. C'est le cœur. Parce que le travail, c'est pas le cœur, hein. Quoique, on me dit que il y a des hommes et des femmes qui kiffent de fou leur boulot, hein. Ah, si, de fou leur boulot. Il y a des hommes et des femmes qui adorent leur travail. Et bon, et qui le font avec passion et amour. Et bon, voilà. D'autres pas, mais ils ont pas le choix, on me dit. Bon, voilà. Ensuite,
ta famille, ton père, ta mère, si ils t'ont pas fait des crasses de ouf. Parce que ton père et ta mère t'ont mis au monde. Après, vraiment, pour certains, c'est même pas la peine. Mais en ce qui concerne certains hommes, ils idolâtrent leur mère. Des femmes idolâtrent leur mère. Bon, et c'est une de leurs grandes priorités. Ouais, comme leur mec ou leur nana. Et leurs enfants. Voilà. Qui les ait eus ensemble ou pas. Et dans la vie, il y a des priorités. Mais, on le voit. On le voit. On me dit que en France, dans le monde, il y a des hommes, leur nana n'est pas leur priorité. Il y a des nanas que leur mec n'est pas leur priorité. Ah non. Mais ces hommes et ces femmes, avant que tout parte en live, vous disiez à vous leur nana que ils vous aimaient d'un amour démesuré. Eh ouais, certains de vos mecs avec qui ça ne va plus aujourd'hui, vous disiez que ils vous idolâtraient, qu'ils vous aimaient, mais alors d'un amour de malade. Eh bien, on voit combien ils vous aimaient. Hein. Ah ben, comme certaines nanas qui étaient en couple avec mec, elles disaient à leur mec qu'elles les aimaient de ouf. Eh bien, on voit combien vous les aimez. Hein. Ah ben, bon bref, mais bon, quoi qu'on en dise, ouais. Alors là, au niveau des gars qui disaient qu'ils vous aimaient et des nanas qui disaient aimer un mec, ben, alors, il y a ceux au niveau des hommes qui ne vous ont jamais aimé, des femmes qui ont jamais aimé un mec, peu importe combien a duré la relation. Ah non. Alors, pour les hommes et les femmes qui disaient aimer un homme ou une femme, c'est ceux et celles qui n'ont jamais vécu ensemble. Non, ils n'ont jamais vécu ensemble. Alors, combien d'hommes en France et dans d'autres pays sont sortis avec une nana, ils vous disaient à vous les nanas qu'ils étaient très amoureux de vous, et puis il y a eu la rupture. Eh bien, ils ne vous aimaient pas. Non. Et des nanas ont fait pareil avec des mecs qu'elles n'ont pas vécu. Non. Non. Non, non, non. Parce que vous n'étiez pas leur priorité première. Non. Non, désolé. Bon, bref. Donc, mais le problème, c'est que il y a des hommes qui attendent une femme, des femmes qui attendent un homme, et que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble et d'autres qui ont vécu ensemble. Ouais, ils attendent. Il y en a plein. Pour ceux qui ont vécu ensemble et qui attendent, il y a les hommes et les femmes qui n'ont jamais été mariés, qui attendent. D'autres ont été paxés et d'autres ont été mariés et il y en a plein qui attendent. Autant chez les hétéros que chez les gays. Mais ils ne reviennent pas vers vous. Non, ils ne reviennent pas. Pour ceux qui ont vécu ensemble, ils ne reviennent pas vers vous comme vous le souhaitez. Non. Alors, pour ceux qui ne reviennent pas vers vous à la maison, il y a ceux qui sont déjà recasés, soit avec un homme ou une femme. Certains ne vivent pas encore ensemble et d'autres si. Donc, c'est mal barré pour le moment pour vous. Ouais. Et tant que ils ne prendront pas conscience que ils n'auraient jamais dû vous quitter
pour un autre homme ou une autre nana, ils ne reviendront pas dans votre vie. Non. Mais le problème, il y a ceux et celles que vous ne savez pas qui vous ont quitté pour quelqu'un d'autre et d'autres qui le savent, qui le savent. Mais un jour ou l'autre, leur nouvelle relation avec quelqu'un qui n'est plus vous va se casser pour toujours. À ce moment-là, et seulement à ce moment-là, ils reviendront hein, pour se remettre avec vous. Mais il faudra que vous réfléchissez vraiment si vous leur donnez une nouvelle chance. Hein, parce que ben, vous en souffrez, vous. Hein, mais eux, pendant ce temps, ils sont épanouis et heureux. Ces mecs et ces nanas. Ensuite, pour les célibataires, hommes, femmes, hétéros, gays, je vois de nouvelles rencontres très sérieuses qui arrivent pour énormément d'hommes et de femmes hétéros et gays également, maximum avant la nouvelle année et pour d'autres énormément aussi sur l'année 25 qui n'a pas commencé. Évidemment, il faudra que ça soit ceux qui vont se rencontrer, les célibataires, avant la nouvelle année ou d'autres l'année d'après, prendre le temps. Hein. Ne vous enflammez pas sur la nana ou sur le gars et dans la réciprocité, hein, parce que aller trop vite, c'est pas bon. Hein. Non, c'est pas bon. Parce que combien d'hommes et de femmes se sont emballés le cœur qui battait à la chamade devant le physique d'un homme ou d'une femme, qui leur ont dit je t'aime d'amour Manon, voilà certains, et puis qu'après c'est tombé comme un soufflet, hein. Que ça soit ceux qui ont vécu ensemble, d'autres pas. C'est pour ça que affectivement, en amour, il faut pas s'emballer, il faut prendre le temps au temps, discuter amicalement, voilà, que ça soit ceux qui se rencontrent sur Internet ou même en dehors, voilà, et dire son attachement vraiment quand on est sûr que on est amoureux dans la réciprocité, hein, parce que après les autres ils en souffrent. Hein. Bon, voilà, mais c'est déjà arrivé, malheureusement, autant chez les hommes hétéros, chez les hommes gays, chez les femmes hétéros et gays, d'avoir une impression, un ressenti, un sentiment d'attachement et d'amour, et en réalité, dans la finalité, ils se sont aperçus que c'était pas le cas. Donc voilà, mais il va y avoir de belles rencontres. Des bisous. Bye bye les lions.